Bon dimanche, soyez les bienvenus dans cette session biblique. Nous poursuivons notre parcours avec Matthieu, parce que nous sommes dans l'année liturgique A, l'année dans laquelle nous lisons les dimanches, la plupart des dimanches, nous lisons l'évangile selon Saint Matthieu. Et comme je vous l'ai dit depuis le début, nous utilisons la méthode COCA. C'est une méthode assez simple à retenir. Donc le C, c'est le contexte. O, c'est observation, on observe le texte. Et l'autre C, c'est la compréhension. Qu'est-ce que nous pouvons tirer comme message? Et puis A, c'est l'action ou l'application dans notre vie. Alors ce matin, nous sommes heureux d'accueillir Eric Gatera qui va nous parler du thème du surnaturel dans la vie de Jésus. Alors sans tarder, je l'invite, mais avant qu'il ne vienne, nous allons nous confier au Seigneur pour qu'il puisse ouvrir nos intelligences à son écriture. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, nous te disons merci pour cette nouvelle journée que tu nous offres. Merci pour le don de la vie, merci pour tout ce que tu réserves pour nous, pour ce dimanche. Nous te confions ce moment d'étude biblique. Nous te demandons de nous ouvrir le cœur et les intelligences pour que nous puissions saisir ta parole, pour que ta parole puisse nous faire vivre. Car tu vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Eric, à toi la parole. Merci Père Raphaël et merci à tous. Aujourd'hui, le thème de ce que nous allons étudier, c'est le surnaturel dans la vie de Jésus. Et nous continuons toujours dans cette même élan pour comprendre le message que Matthieu essaye de nous donner. Alors comme le Père Raphaël nous a dit, nous utilisons la méthode COCA. Okay? Donc le C pour le contexte, et le contexte simplement veut dire tout ce qui est autour du texte, le contour du texte. Okay? Et nous allons voir quelques éléments pour que nous puissions comprendre certains textes que nous avons lire pour leur donner leur signifiance. Je voudrais soulever 3 points dans le contexte que Matthieu nous donne. Le premier point, c'est qu'avant même de regarder les surnaturels dans la vie de Jésus, donc les actes qu'il posait, il est important de réaliser que le surnaturel entourait déjà la vie de Jésus dès sa naissance. Quand on regarde la jeunesse de Jésus, elle est meublée et remplie du surnaturel. Le premier, vous vous rappelez, l'ange Gabriel qui apparaît à la Sainte Vierge Marie. Ça, c'est du surnaturel. Le fait que la naissance de Jésus se fait sans l'apport de Joseph ou d'aucun autre homme, la naissance virginale, c'est un autre acte surnaturel. Nous lisons ça dans le livre de Matthieu, premier chapitre. Et quand nous continuons, nous voyons au chapitre second, le surnaturel continue, il y a une étoile qui apparaît et qui conduit les rois mages vers le Christ. Cet événement est aussi surnaturel, d'une directive surnaturelle. Le troisième point, nous voyons les mages être informés, divinement avertis dans leur rêve de ne pas rentrer vers Hérode qui en voulait à la vie de l'enfant. Ça aussi, c'est un événement surnaturel. Quand on pense à Joseph, il a eu 4 événements surnaturels sous la forme de songe. Le premier, quand il avait du mal à croire que sa femme fiancée avait porté un enfant par l'apport du Saint-Esprit. C'est dans un rêve qu'il a été divinement averti que l'enfant que Marie portait était par la puissance du Saint-Esprit. Ça, c'était une intervention surnaturelle. Le second, c'est quand Hérode en veut à la vie de l'enfant, il reçoit surnaturellement, encore dans un second songe, qu'il devait fuir, quitter Israël et aller en Égypte. Le troisième encore, nous le savons, c'est quand il quitte l'Égypte pour rentrer parce que divinement averti dans les rêves que ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant n'étaient plus. Donc il parlait du roi Hérode. Mais quand il apprend, quand il arrive en Judée, il apprend que le fils d'Hérode, Archélaus, est en train de régner à la place de son père. Donc, certains historiens nous disent qu'il n'était pas moindre que son père. Et Joseph était hésitant d'amener sa famille en Judée. Et on dit encore
averti dans le rêve, c'est comme ça qu'il quitte et il va vivre en Galilée au lieu d'élever Jésus en Judée. Okay? Et on voit déjà 4 interventions surnaturelles dans la vie de Saint Joseph. Et ça, ce n'est que des événements qui entourent la naissance de Jésus. Le Père Raphaël nous a informé, quand nous avons commencé, que les évangiles, il y a ce qu'on appelle les évangiles synoptiques. Ça veut dire signe, il nous a dit c'est avec, optique, vous savez bien pour ceux qui portent des lunettes, qui parlent de l'œil et de la vue. C'est-à-dire qu'il y a des évangiles qui se dirigent dans la même direction. Et c'est l'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc et l'évangile de Luc. Parmi ces 3 évangiles, il y a 2 évangiles qui nous parlent de la narration de la nativité. Donc Matthieu, mais Luc. Et quand on regarde aussi dans Luc, on voit le surnaturel toujours qui entoure la venue de Jésus. Nous avons l'histoire de la famille de Jean-Baptiste, le père Zacharie, qui voit l'ange Gabriel, l'annonce que Élisabeth allait concevoir un enfant, bien qu'elle avait dépassé l'âge. C'était du surnaturel. Quand Marie rencontre Élisabeth et que l'enfant saute dans le ventre et ils sont remplis du Saint-Esprit, c'est un acte surnaturel. Il y a aussi la prophétie qu'on apporte Jésus au temple. Siméon le prophète et Anne la prophétesse, quand ils voient le bébé Jésus, ils prophétisent sur lui. La prophétie aussi, c'est du surnaturel. Donc nous voyons déjà les surnaturels dès la genèse de Jésus. Donc ceux qui ne sont pas confortables avec les surnaturels dans la vie de Jésus, ça devient très difficile parce que à partir de là, on va continuer à accélérer et vous allez voir que toute sa vie est ponctuée d'interventions divines d'une manière ou d'une autre. Donc il est très difficile d'être chrétien et de ne pas être ouvert au surnaturel. Mais le 3e point que je voudrais souligner encore dans le contexte, pour rester dans la même lignée de ceux qui m'ont précédé, dont le thème en fait c'est afin que s'accomplisse ce qui est écrit. Alors je vais un peu peut-être donner un point important et je voudrais qu'on lise un texte des Écritures. Je vous invite à lire Matthieu chapitre 8, le verset 16 au verset 17. L'évangile de Saint Matthieu, chapitre 8, le verset 16, 17. À cause du temps, vous me permettez peut-être de lire, mais je vais vous inviter aussi de m'aider à la lecture plus nous avançons. Je commence. Le soir, pour montrer que Jésus travaillait même le soir, ce n'est pas juste quelque chose, un phénomène contemporain. Nous sommes au verset 16 du chapitre 8, il dit « Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole. Et il guérit tous les malades afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète Ésaïe, par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. » Donc on voit ici Matthieu qui fait un lien entre Jésus qui chasse les démons et guérit les maladies. Et il est lié à la prophétie du prophète Ésaïe. Cette prophétie, nous le trouvons dans Ésaïe chapitre 53, le verset 4 au verset 5. Je vais vous lire 53, 4 à 5, le livre d'Ésaïe. Nous lisons. « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Donc on voit en fait Matthieu qui montre que la promesse messianique, donc du futur roi d'Israël, le Messie, s'accomplissait par les actes que Jésus posait en guérissant les malades et en chassant les démons. Donc on voit en fait qu'il inscrit les actes de Jésus pas comme des activités ad hoc, des activités qui sont hors, comme des outliers, comment on les appelle en français, outliers, qui sont peut-être hors du commun, mais il veut montrer que même si c'est surnaturel et que ça dépasse notre entendement, c'était quelque chose qui devrait être espéré, attendu, selon les prophéties qui avaient été annoncées. Il y a un deuxième point que je voudrais aussi souligner, dans Matthieu chapitre 11, versets 2 à 5, vous connaissez l'histoire de Jean-Baptiste. Bien après avoir baptisé Jésus, il va être arrêté par Hérode pour des raisons à la fois politiques, mais lui aussi parce qu'il était très vocal pour des raisons de moralité. Et comme ça arrive souvent quand on est dans des moments de difficulté, il commence à se poser des questions si Jésus est réellement Jésus.
S'il est réellement le Sauveur, ça nous arrive un peu tous, on est confirmé, baptisé, mais à un certain moment on s'est dit, est-ce que Dieu existe réellement quand on passe par des moments difficiles? Jean-Baptiste passe aussi par des moments difficiles, et nous lisons. Versets 2 à 5, nous sommes dans Matthieu chapitre 11. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres de Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous attendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Pourquoi est-ce que c'est la réponse que Jésus donne à la question de Jean-Baptiste? Vous pouvez simplement dire, oui, je suis celui que vous attendez. Mais pourquoi il dit, voici, il montre des signes et des prodiges et les miracles qu'il faisait. C'est parce que Jean, quand il s'est introduit, quand on lui demandait qui es-tu, Jean utilise les livres d'Ésaïe pour expliquer son identité. Il dit, je suis une voix qui crie dans le désert. Ça, nous sommes dans Ésaïe chapitre 40. Donc, il connaît les livres d'Ésaïe. Et Jésus répète les paroles dans les livres d'Ésaïe, le même livre qui donnait l'identité de Jean-Baptiste, il répète les paroles qui allaient donner maintenant l'identité du Messie. Et on trouve ces paroles dans Ésaïe chapitre 35 et Ésaïe chapitre 61, où c'est les mêmes paroles qui parlent que quand le Christ viendra, Dieu lui-même sera au milieu de vous. Je vais vous lire juste un seul. On peut le lire aussi dans Ésaïe 61, mais je vais lire juste Ésaïe 35. Ésaïe 35, verset 4 au verset 6, on dit, je lis rapidement, « Voici votre Dieu », donc nous sommes à 4, partie B, donc vers la fin du verset 4, il dit, « Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Votre Dieu viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors les boiteux sauteront comme un cerf et la langue de muet éclatera de joie. » Donc il dit, Dieu lui-même viendra, lui-même. Donc on pense encore à la prophétie qu'on disait Emmanuel, Dieu avec nous. Il dit, Dieu lui-même viendra, il vous sauvera. Et à ce moment, vous allez voir, les yeux des aveugles s'ouvriront, les boiteux marcheront. Et à ce moment, c'est un message que Jean-Baptiste pouvait comprendre, parce que Jésus parle dans un code prophétique, dans un langage que Jean-Baptiste lui-même pouvait comprendre. Donc je voudrais amener cela d'abord pour montrer un contexte, que Jésus comprend lui-même sa mission et l'œuvre surnaturelle dans sa vie comme exprimant qui il était, le Messie d'Israël, mais également Dieu avec nous. Okay? Et deuxièmement, nous voyons aussi que Matthieu comprend les miracles de Jésus comme étant l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe, que par ses meurtrissures, il a porté nos maladies afin que nous soyons guéris. Ça, c'était le C du contexte. Okay? Alors maintenant, nous allons entrer dans l'observation. L'observation est très intéressante quand nous lisons juste les livres de Matthieu. Les miracles de Jésus sont parsemés un peu partout. Dans les évangiles synoptiques, nous les trouvons également dans l'évangile des Jean. Mais là, nous allons nous focaliser juste sur l'évangile de Matthieu. Je voudrais vous proposer 3 catégories pour pouvoir comprendre les messages, en tout cas les miracles de Jésus. Ces catégories ne devraient pas être regardées d'une manière rigide, parce qu'il y a certains aspects en fait, il y a certains éléments qui touchent les 2 catégories, mais puisque nous faisons une étude, souvent catégorisation, ça nous aide. Okay? C'est pour ça qu'on catégorise les choses pour un peu plus comprendre ou mieux comprendre ce que nous apprenons, même si ce n'est pas toujours de cette manière que nous lisons les textes. Je voulais vous présenter 3 catégories pour comprendre les miracles de Jésus. Le premier, ce sont les guérisons que Jésus faisait. Ça, c'est catégorie 1. Deuxième catégorie, ce sont les exorcismes ou bien les expulsions des esprits mauvais ou des démons que Jésus faisait. Et le troisième, c'est ce que j'appellerais des signes et des prodiges que Jésus faisait. Donc ce sont des miracles, mais qui ne tombent pas dans la catégorie des guérisons ou qui ne tombent pas dans la catégorie des délivrances ou des expulsions des esprits impurs. Alors, je vous propose la lecture du premier, et là peut-être vous allez me le lire. Catégorie 1, les guérisons de Jésus. Qui peut nous lire Matthieu chapitre 15, verset 29 au verset 31. On va lire juste ce texte pour la catégorie des guérisons, parce que ce texte peut être compris comme le ministère de Jésus en gros, ou en peu de mots. Parce que tout ce qu'on va lire après, c'est plus ou moins la même chose, mais ce sont des individus différents qui bénéficient du ministère de guérison.
Est-ce qu'on peut lire Matthieu, chapitre 15, versets 29 à 31? Tigana? Pardon? Non, il n'y a pas. Oh, il n'y a pas de baladeur. Matthieu 15, 29 à 31. Désolé, il n'y a pas de baladeur, donc on va essayer de lire ça très haut et très fort. Matthieu 15, 29 à 31. Jésus quittait ces lieux et vint près de la mer de Galilée, étant monté sur la montagne, il s'y assit. Alors s'approchait de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des expropriés et beaucoup d'autres malades. On le mit à ses pieds et il les guérit. En sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, les expropriés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient. Et elle glorifiait le Dieu d'Israël. Amen. Merci Tigana d'avoir lu ce passage. Et on peut dire en peu de mots, c'est à cela que ressemblait une journée typique ou une semaine typique du ministère de Jésus pendant les 3 ans qu'il était sur terre. Okay? Alors je vous ai lu ces passages juste pour vous donner une idée. Mais quand nous lisons les livres de Matthieu, j'ai pu collecter à peu près 13 incidents, si je peux les appeler ainsi, de guérison de Jésus. Donc ça c'était le premier où il guérit en masse. Le deuxième, c'est la guérison des lépreux dans Matthieu chapitre 8, versets 1 à 4. Le troisième, c'est la guérison du serviteur du centurion, Matthieu chapitre 8, 5 à 13. Le quatrième, c'est la guérison de la belle-mère de Pierre, Matthieu chapitre 8, 14 à 15. Le cinquième, c'est la guérison de nombreux malades, Matthieu 8, 16 à 17. Le sixième, c'est la guérison de la femme atteinte d'hémorragie. Nous lisons ça dans Matthieu chapitre 9, 20 à 22. Ne vous en faites pas, les écrits, je vais les partager au Père Raphaël. Ceux qui le veulent pourront avoir accès à ces écrits. La guérison numéro 7, c'est Jésus qui guérit les 2 aveugles dans Matthieu 9, 27 à 30. 8e guérison, c'est la guérison du possédé muet dans Matthieu 9, 37 à 33. 9e guérison, guérison de l'aveugle de Bartimée, Matthieu 10, versets 46 à 52. Le 10e miracle de guérison, c'est la guérison du fils du chef de la synagogue. Donc même ceux qui opposaient Jésus d'une manière ou d'une autre, quand ça n'allait pas à la maison, ils venaient chez Jésus. Ça arrive souvent. Et Jésus guérit son fils, Matthieu 9, 18 à 26. Nous avons la guérison de l'aveugle et du muet possédé, dans Matthieu 12, 22. Nous avons la guérison de la femme cananéenne, en tout cas de sa fille, dans Matthieu chapitre 15, 21 à 28. Et nous avons la guérison des 2 aveugles de Bethsaïda, de l'aveugle de Bethsaïda, dans Matthieu 20, 29 à 34. Donc là, nous avons 13 incidents, juste Matthieu qui raconte les guérisons que Jésus opère. Donc ça, c'est la première catégorie. Et comme je vous ai dit, certes, ces catégories ne sont pas régies parce que vous avez entendu qu'il y a aussi certains qui étaient malades, muets, mais affligés par un esprit. Donc c'est une catégorie qui peut retomber maintenant sur le deuxième point que je voudrais qu'on lise, qui est la catégorie des miracles sur l'expulsion des démons, ou appelé, peut-être avec des termes théologiques un peu plus lourds, on peut dire les exorcismes que Jésus accomplissait. Nous pouvons lire, ça c'est la deuxième catégorie. Est-ce qu'on peut nous lire Matthieu 9, versets 32 à 33. Donc là, nous sommes maintenant dans la deuxième catégorie du surnaturel dans la vie de Jésus, qui cette fois-ci, ce n'est pas exactement seulement la guérison physique, mais c'est l'expulsion des démons. Matthieu 9, 32 à 33, on peut nous les lire. Merci Père Raphaël. Matthieu 9, versets 32 à 33. Alors qu'il s'en allait, on amena à Jésus un homme qui était muet, parce qu'il était possédé d'un esprit mauvais. Dès que Jésus eut chassé cet esprit, le muet se mit à parler. Dans la foule, tous étaient remplis d'étonnement et disaient, on n'a jamais rien vu de pareil en Israël. Amen. Merci Père Raphaël. On n'a jamais rien vu de pareil en Israël. Le miracle de Jésus amenait de l'étonnement, et ça c'est la deuxième catégorie de personnes qui sont affligées par des esprits qui causent des difficultés. Dans ce cas, c'est une difficulté de maladie. Et je peux recenser
4 exorcismes dans le livre de Matthieu. Ça, c'était le premier. Le second, c'est l'exorcisme de 2 démoniaques je crois que c'est le district de Gadarea. Je ne suis pas très sûr comment on prononce ça, je ne suis pas juif, désolé. Gadarénia. C'est dans Matthieu chapitre 8, versets 28 à 34. Rappelez-vous, nous sommes juste dans l'observation. Je ne fais pas encore des commentaires. Je vais faire le commentaire dans la catégorie qui suit après. L'exorcisme d'une fille cananéenne possédée dans Matthieu 15, 21 à 28. Et le 4e exorcisme recensé, c'est l'exorcisme d'un garçon épileptique dans Matthieu 17, 14 à 20. Okay? Donc là, nous avons déjà pris les 2 catégories. Alors nous allons dans la 3e catégorie, où Jésus fait des miracles, mais qui ne s'inscriraient pas dans ce qu'on appelle catégorie 1, guérison, ou catégorie 2, expulsion des démons ou des esprits impurs. Cette fois-ci, ce sont des miracles étonnants. Peut-être avant de lire, il y a un mot que j'ai appris du Père Raphaël après la conférence charismatique qui a eu lieu. Il y a des fois, nous voyons des phénomènes et ça ne semble pas exactement guérison ou expulsion des démons, mais clairement, ce n'est pas naturel. Et le Père Raphaël m'a donné un mot en philosophie, verset, j'ai appris, il appelait ça des phénomènes saturés. Il dit, nous avons vécu des phénomènes saturés. Ce qui veut simplement dire, ce sont des expériences qui se situent au-delà de notre capacité à conceptualiser ou à lui attribuer un sens clair et précis. On reconnaît que ce n'est pas clair, mais on ne sait pas exactement quoi penser de cela spécifiquement. Ça dépasse nos catégories. Et on voit Jésus faire certains de ces œuvres surnaturelles qui j'appellerais la catégorie des signes ou miracles, peut-être signes et prodiges, mais nos philosophes appelleraient ça peut-être des phénomènes saturés. Et en voici quelques-uns que vous connaissez. Jésus calme la tempête. Matthieu 8, 26 à 27, je vous les lis rapidement. Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur ?» Quand les disciples réveillent Jésus parce qu'ils sont menacés de se noyer par la tempête, il dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer ?» De telles manifestations nous poussent ceux qui observent à se poser des questions. On ne sait pas comment l'inscrire ni comprendre, parce que les vents n'est pas un être humain, on est sûr qu'il n'a pas des osselets ni des cerveaux pour comprendre, mais apparemment Jésus parvient à parler à des éléments inertes et ils obéissent. Ça amène l'étonnement, et ça dépasse notre compréhension ou nos catégories de compréhension. Nous avons le deuxième qui est le fugueux, la fugue stérile, où Jésus maudit l'arbre et l'arbre se dessèche immédiatement. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il ne trouva que des feuilles. Il lui dit, donc il parle à l'arbre comme si on parlait à un être humain, il dit que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent, comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Donc ils sont allés au-delà de l'observation, ils commencent à se poser une question, comment se fait-il que quelqu'un parle à un arbre et automatiquement on voit une réaction. Le troisième, c'est la transfiguration, où Jésus, je vais lire juste une section de cela, on dit, quand Jésus monte à la montagne, il dit, ils furent transfigurés devant eux, et son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements des verres blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant avec lui. Donc nous avons deux anciens patriarches morts depuis quelques siècles qui apparaissent, Jésus qui brille comme le soleil et ses vêtements également. Ce sont des phénomènes qui vont au-delà de notre compréhension naturelle. Et même les disciples sont dans la frayeur, sont étonnés. Et quand vous lisez le contexte, il y a encore plus qui se passe. Et on dit que les disciples tombent à terre, totalement bouleversés. Donc ça, ce sont des exemples de la manifestation du surnaturel dans la vie de Jésus. Je ne vais pas lire les autres points, mais je vais encore ajouter juste quelques manifestations de ces phénomènes appelés saturés ou signes et prodiges. Ça, je vous ai cité 3. Le 4e, c'est Jésus qui marche sur l'eau. Le 5e, c'est la multiplication des pains
et des poissons, comment Jésus multiplie 5 pains et 3 poissons pour nourrir une foule de 5000 personnes. Et plus tard, il fait la même chose avec 7 pains et quelques poissons pour nourrir une foule de 4000. Ça va au-delà de notre entendement. Il y a la monnaie dans la bouche du poisson, où on demande à Jésus les taxes du temple. Et Jésus envoie Pierre pour pêcher un poisson. Il dit, le premier poisson que tu trouves, quand tu ouvres la bouche, tu trouveras la pièce de monnaie, c'est ça que tu vas donner comme taxe. On aimerait bien que ça soit comme ça avec nous, facilement. Et on voit Jésus qui fait des choses qui vont au-delà de notre compréhension. Et le dernier, qui est le plus important pour nous, c'est la résurrection de Jésus, la résurrection d'entre les morts, qui reste un phénomène qui dépasse, qui amène toujours les gens à débattre, même 2000 ans après. Il y a quelques années, il y a Michael Licona qui a carrément fait son PhD sur la résurrection de Jésus. Il appelle ça une nouvelle historiobiographie. Il a fait ça à l'université de Pretoria pour son PhD, pour dire que c'est toujours un sujet qui suscite l'intérêt et la curiosité, même dans le milieu académique. Donc ce sont des phénomènes qui vont au-delà de notre entendement. Là, nous terminons l'observation. Maintenant, nous allons aller rapidement. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre de tous ces miracles que Jésus a fait? Rappelez-vous, après avoir donné le contexte et l'observation, notre compréhension, tout ce que je vais faire, ce sera les leçons que nous pouvons tirer. Je vous ai cité dans les 3 catégories, guérison, exorcisme, expulsion des démons, et les phénomènes saturés, si je peux me le permettre, ou les signes et les prodiges. Et nous allons lire. Je vais vous lire quelques-uns. Il y a tellement de leçons, je ne pourrais pas tous les lire ici parce que j'ai recensé presque, si je me rappelle, 17 leçons. C'est beaucoup. Mais je vais, dans chaque catégorie, peut-être en prendre 3. Ça sera suffisant. Ceux qui veulent lire plus pourra approcher le Père Raphaël pour avoir cette littérature. Donc, le premier, et c'est très important parce qu'il y aura une application pour nos vies personnelles, c'est la guérison du lépreux. Matthieu chapitre 8, 2 à 3, je lis, il dit ceci, « Et voici un lépreux s'étant approché, s'est prosternant devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Ce qui est intéressant, les lépreux, sa question, c'était pas, il ne s'est posé pas la question, est-ce que Dieu peut me guérir? Non, mais est-ce que Dieu veut me guérir? Il a dit, si tu le veux, tu peux me guérir. Et Jésus dit, je le veux, sois pur. La plupart de notre combat, quand il advient à la prière, et spécialement la prière de demande de guérison, ce n'est pas qu'on doute de la puissance de Dieu. C'est aussi, nous sommes chrétiens, on sait qu'il peut. Notre question et le vrai combat qu'il y a, qui est vraiment le combat de la foi, c'est est-ce que Dieu veut me guérir? Parce que si on parvient à résoudre ce problème-là, ou qu'on est dans la présence de Dieu, on devient convaincu que c'est sa volonté, il prend plaisir, il a pitié de nous pour nous guérir, à ce moment, nous parvenons à entrer dans une nouvelle dimension de notre foi et de l'expérience du surnaturel. Donc ça, c'était le premier point, Dieu veut nous toucher. Le deuxième, c'est la guérison du serviteur, du centurion et de la femme atteinte d'hémorragie. Je vous lis rapidement. Dans Matthieu 8, avec le centurion ne demande pas la guérison pour lui-même. Il vient demander la guérison pour son serviteur. Okay? Donc ce n'est pas lui le bénéficiaire, mais c'est un des siens qui est bénéficiaire. Il vient, il dit, Seigneur, chapitre 8, verset 6, 8 et 13, il dit, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffre beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Et le centurion répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Je crois que vous connaissez cette phrase quelque part. Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Puis Jésus dit au serviteur, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Et on voit ici le centurion montrer de la foi, et c'est une sorte de foi proactive. Jésus est même volontiers de venir chez lui pour prier. Il dit, Seigneur, tu n'as pas besoin de venir. Je te fais tellement confiance que si tu dis seulement un mot, mon serviteur, là où il est, sera guéri. Et on voit Jésus honorer la foi de cette personne et guérir le serviteur. Le deuxième, c'est la femme atteinte d'hémorragie. Dans Matthieu 9,
20 à 22. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, s'approchant par derrière et toucha le bord de son vêtement, car elle disait en elle-même, « Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. » Jésus se retourna et dit en voyant, « Prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. » Et cette femme fut guérie à l'heure même. Ce qui est intéressant avec l'histoire de cette femme, ce n'est pas Jésus qui s'est approché d'elle et lui dit « Je veux te guérir », mais elle-même, elle s'est dit en elle-même « Si seulement je touche les vêtements du Seigneur, je serai guérie. » Donc elle a été, en français, en anglais on dit proactive. Elle a pris l'initiative de dire « Je peux aller là où le Seigneur se trouve et si je le touche, quelque chose va se passer. » Donc il y a une expectation, il y a une attente du surnaturel et on voit le Seigneur honorer la foi. Donc ici, il honore la foi de la femme et dans le verset qui précède, il honore la foi du centurion qui prie pour son serviteur. Je crois que cela va suffire peut-être pour cette catégorie. Et pour les délivrances, il y en a encore plus qu'on peut apprendre comme leçon, mais ici on voit Dieu qui honore la foi, mais Dieu aussi qui veut guérir. Et il faudrait avoir cette attente si nous voulons voir des guérisons. Les miracles d'exorcisme, je vais dire un seul que je trouve intéressant, c'est Jésus qui guérit le garçon épileptique. Je vais vous lire un peu l'histoire et vous allez voir, il y a tellement de leçons à tirer. Le premier, ça se dit, verset 15, au Matthieu 17, verset 15 à 21, dit « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » « Race d'incrédules et perverses, répondit Jésus, « jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. » Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons » Verset 20. « C'est à cause de votre incrédulité, dit Jésus. Je vous l'ai dit en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici et là, et elle se transportera, rien ne vous serait impossible. » Et il ajoute au verset 21, « Mais cette sorte de démons ne sortent que par la prière et par le jeûne. » Ici, il y a quelques points importants à attirer, à comprendre comme leçon que Jésus donne. Il dit, on voit d'abord Jésus qui parle par sa parole, il menace les démons, comme il a menacé la mer, il menace les démons. Il y a un autre épisode où Jésus menace la fièvre pour qu'il y ait guérison. Donc on voit Jésus, une des leçons, c'est qu'il utilise sa locution orale, verbale, pour chasser les démons et pour voir l'enfant guéri. Le deuxième point, c'est quand les disciples ne parviennent pas à répliquer le même phénomène du surnaturel, Jésus leur dit, il y a deux choses que vous manquiez. Un, vous êtes des hommes de peu de foi. Si vous aviez utilisé votre foi, cela serait arrivé. Le deuxième point, il dit, il y a certains démons qui sont un peu plus résistants, certaines situations un peu plus difficiles, qui requièrent une vie de prière et de jeûne. Pour nous catholiques, nous avons ce privilège d'avoir tellement des opportunités de prière, tellement de prières qui nous sont proposées, et il faudrait vraiment qu'on fasse bien plus qu'au-delà de nous prions juste avant de manger et on prie avant de dormir. J'encouragerais vraiment que nous puissions vaquer à une vie de prière un peu plus intense pour que nous puissions voir plus dans notre vie. Le deuxième point, il a dit, certains de ces démons ne sortent que par jeûne et prière. Le jeûne est une discipline qui nous pousse souvent à nous priver de la nourriture dans un but spirituel. Et l'Église nous propose des moments de prière pour nous faire avancer dans cette marche avec Dieu. Par exemple, le temps des carêmes est un temps important où pour nous, ne regardons pas que nous sommes encore arrivés en carême. Plutôt, regardez, c'est une occasion pour nous de grandir et nous fortifier spirituellement, pour nous délivrer des attachements éphémères, mais aussi pour entrer dans le surnaturel comme le Seigneur. C'est très important. Mais l'Église, en plus du carême, nous a donné le vendredi comme jour de jeûne. Vous le saviez-vous? Avant, il y en avait deux. Il y avait le mercredi et le vendredi. L'Église, peut-être étant très gentille, a dit, ok, mercredi, c'est plus obligatoire, c'est optionnel, mais vendredi demeure. Mais puisque beaucoup ont encore du mal, il dit, ok, on vous comprend les enfants de l'Église, alors au moins vendredi, ne mangez pas la viande. L'Église, vraiment, il essaie de les rendre facile. Hein. Il dit, votre jeûne, ne mangez pas la viande. Privez-vous de quelque chose, mais au moins, vaquez dans la prière, vaquez dans le jeûne, parce c'est tellement important pour les chrétiens, et si nous voulons vivre une vie du surnaturel. Donc c'est quand même quelque chose que je pensais qui était important à souligner.
Et avec cela, je voudrais terminer maintenant par l'application. Voilà, je ne veux pas parler beaucoup des signes et des prodiges parce qu'il y a beaucoup d'applications dans cela, mais la littérature va nous donner. Mais puisqu'on s'approche à la fin, je voudrais quand même faire quelques applications. Alors, application, comment la vie du surnaturel de Jésus a des relevés et des retombées sur nous. Le premier point, je pense que cette application du ministère miraculeux de Jésus dans notre vie quotidienne peut être réelle si et seulement si, ça c'est vraiment inconditionnel, nous croyons au passage biblique dans le livre des Hébreux, chapitre 13, verset 8, qui dit « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement ». Si pour nous, c'est Jésus-là qu'on a lu, c'est seulement le Jésus d'hier, et ça s'arrête là, il n'y a pas d'application pour nous aujourd'hui. Du tout. Ça sera un bon Jésus historique qui étonnait les gens, ou peut-être qui parlait à une audience peu évoluée dans le domaine de la science et de la connaissance. Ces gens qui croyaient un peu à toutes ces histoires moyenâgeuses, des miracles, des démons et tout ça. Mais si nous acceptons le témoignage scripturaire que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, alors ce qu'il a fait et ses applications peuvent devenir des réalités pour nous aujourd'hui. Et à cela, je voudrais vous donner trois applications simples. La première application, c'est que nous aussi, nous pouvons guérir les malades comme les disciples de Jésus. Car Jésus, quand il a commencé son ministère, il y a des choses qu'il a fait. Dans Matthieu chapitre 10, quand il envoie ses disciples, il dit « Allez prêcher la bonne nouvelle, chasser les démons, guérissez les malades, ressuscitez les morts, donnez gratuitement, car vous avez reçu gratuitement. » Ça, c'est dans Matthieu 10. Mais après, quand il va aller dans le ciel, au verset 28, ce que Jésus fait à ce moment, il dit maintenant, ce que je vous ai enseigné, allez enseigner les autres aussi à faire de mal. Instruisez-les à faire de mal. Matthieu chapitre 28. Donc ça, c'est la première chose que nous devons apprendre de Jésus. Okay? Le deuxième point, c'est de chasser les démons. C'est la même chose, c'est que nous avons reçu aussi cette capacité de mettre en déroute l'ennemi dans notre vie. Alors, je vais vous donner un témoignage rapide, comme nous sommes déjà à 45. Pendant la conférence charismatique qui a eu lieu au mois de mai, du 12 au 14, sous la tutelle du Père Raphaël, il y a un couple qui est venu le samedi. Ils m'ont donné la permission de donner leur témoignage, donc je voudrais le faire à ce moment. Il dit ceci, il dit leur fille avait un problème de phobie de l'eau. Pendant 2 semaines, quand elle voyait l'eau, elle criait, elle renversait, elle poussait des cris. Au début, ils ont pensé que peut-être quelque chose s'est passé, on ne va plus la laver dans cette baignoire, on va la laver dans une baignoire différente. Le changement n'a pas poussé, n'a rien changé, ça s'est accentué. Ils appellent la belle-mère, la maman de la fille, elle s'appelle Nadège. Sa maman dit non, vous vraiment, les jeunes couples ces derniers temps, amenez l'enfant ici, on va les laver. Elle habite ici à Kakio. Il dit là, c'était la crise et l'hystérie complète, ils n'ont pas pu laver. Alors le père, qui s'appelle Bruno, était tellement choqué, il a dit bon, on risque de traumatiser l'enfant, ça fait 3 jours qu'on essaye de laver l'enfant, mais rien ne passe. Il dit désormais, on va l'essuyer. Pendant 2 semaines, on essuyait l'enfant parce qu'elle avait peur de l'eau. Et il ne comprenait pas. Pendant la conférence charismatique, la maman est venue, elle a demandé à Dr Thierry, il explique la situation que je vous ai expliquée. Dr Thierry prie pour la maman, puis il dit voici ce que tu vas faire, impose les mains sur ta propre fille, et voici ce que tu vas faire. Et il prie pour la fille. Vous n'allez pas croire, c'était le samedi, le lendemain jusqu'aujourd'hui, elle a été complètement délivrée. L'enfant n'a plus aucune crise. Et c'est intéressant parce que ce sont des frères qui ne sont même pas de la communauté de Saint-Dominique. Ce sont des protestants qui étaient venus sous notre invitation. Et ils ont été complètement délivrés de cela. Le deuxième exemple, c'est la sœur Grise. C'est une femme d'affaires. Elle a fait une chute en 2007 qui a créé des problèmes à son dos. En 2011, ça s'est accentué quand elle a eu l'accouchement de son premier enfant. Et elle disait, comme les années allaient, le moment s'empirait et elle craignait que plus elle ira dans l'âge un peu plus avancé, elle deviendra incapable de marcher. Alors nous étions dans une prière, Zoom Prayer Tigana Kone. Alors j'ai demandé, y a-t-il des gens qui aimeraient qu'on prie pour eux? Elle a dit qu'elle voulait qu'on prie. Alors c'était sur Zoom, c'était une Bible study, et je prie, et quand je termine de prier, je vois qu'elle pleure. Et comme on nous enseigne, il ne faut pas insinuer pourquoi la personne pleure, il faut demander pourquoi tu pleures. Je demande, il dit, quand tu as commencé à prier, une douleur, donc là où elle avait mal, la douleur s'est accentuée. Ça, c'était en 2021.
Ça s'est accentué. Alors on a demandé aux gens que la prière est terminée, on va continuer à prier pour elle. Moi et 2 autres garçons qui s'appellent Michel et Routi, on s'est mis à prier pour elle sur Zoom. Ça nous a pris presque 1 heure, moi, à un moment, je devais aller pour d'autres activités, j'ai dû les laisser, et ils ont continué à prier pour elle. Après 1 heure de prière au Zoom, elle dit qu'elle ne sent plus la douleur. Mais la question qui est restée, est-ce qu'il n'y a plus de douleur parce que je suis guéri, ou il n'y a plus de douleur parce que, comme d'habitude, avec le temps, la douleur récède? Alors il fallait maintenant savoir qu'est-ce qui était en jeu. Le lendemain, j'appelle et dis, Eric, c'est trop tôt pour moi de dire, mais ce week-end, je pourrais te le dire. Je lui dis, pourquoi? Il dit, en général, quand je fais des activités, comme le Muganda dans la maison, la propriété, le lendemain, je suis alité, incapable de bouger. Il dit, ce week-end, j'ai prévu de faire le Muganda à la maison, plus je serai dans un mariage d'une amie. Et en général, quand je fais ces activités, même mes copines savent, la semaine qui suit, je suis incapable de bouger. Elle a fait toutes ces activités, elle était bien le lundi. Ce matin, j'ai demandé, comment tu vas? Elle dit, Eric, je suis complètement guéri, que j'ai commencé même les cours de natation. Alors, je voulais vous donner ces témoignages pour montrer comment, même nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à pouvoir exercer ce ministère. Nous ne sommes pas parfaits dans le ministère de guérison ou des miracles, mais nous sommes quand même appelés à aider ceux qui sont là. Alors, je termine par ces mots de Jésus, si vous me permettez, qui donne Matthieu 9, 35 à 38. Voici les mots, il dit, « Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elles, parce qu'elles étaient languissantes et abattues, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors, Jésus dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Et c'est ces paroles que je voudrais laisser avec vous, que vous puissiez être un de ces ouvriers dans la moisson pour pouvoir apporter guérison, délivrance à ceux qui souffrent. Merci beaucoup. Permettez-moi, avant de terminer, de pouvoir donner ces livres cadeaux au Père Raphaël, qui s'appelle A School of Ministry from Saints. C'est un livre écrit par un apostolat catholique qui collecte les récits des saints catholiques. Donc, parmi il y a des dominicains, des jésuites qui vivent la vie surnaturelle et ils essayent d'encourager les chrétiens catholiques en fait de même. Je voudrais les donner comme cadeau au Père Raphaël et à la communauté de Merci. Merci, cher frère Eric. Loué soit Jésus. Ancien Wanda, Akadio Shenigatinda, Mitama. Et c'est le moment de clôturer. Et je pense que c'était suffisamment clair. Tellement clair que je n'ai pas eu à poser de questions. Ce que je ferai maintenant, c'est de vous annoncer le thème suivant. Eric a mentionné que j'allais pouvoir vous donner des références. Il n'y a pas d'autres références. C'est seulement les chapitres, je pense, les chapitres 8 et 9 et 14 et 15. Ce sont le cœur de sa présentation. Vous pouvez appliquer d'ici fin août, donc la méthode COCA. Et pour ceux qui viennent peut-être d'arriver, c'est quoi COCA? On a eu du bon COCA. COCA, c'est le premier C, c'est le contexte, c'est le canto, qu'est-ce qui est autour du texte. D'abord, c'est ça qu'on doit d'abord voir. O, c'est observation. Qu'est-ce qui se passe dans le texte analysé? Et puis, l'autre C, c'est la compréhension. Quel message, après avoir vu ce qui se passe, quel message, quelles leçons pouvons-nous tirer de cela? Et puis, A, c'est application. Qu'est-ce que nous pouvons en faire dans notre vie pour que nous puissions avancer dans notre vie? Alors, le prochain thème, ce sera animé par M. Tigana, qui, si tu peux te lever peut-être, il y en a qui ne te connaissent pas. Voilà, ce sera être disciple du Christ, c'est ça le thème. Être ou devenir disciple du Christ. Nous allons analyser particulièrement les chapitres 10 et 28 et d'autres chapitres bien sûr. Et ce sera fin août. Donc vous êtes toutes et tous invités, bienvenus.
Et nous avons commencé ces sessions bibliques pour vous aider justement à aborder le texte biblique par vous-même, pour que vous puissiez vraiment vous en nourrir, vous en enrichir au jour le jour, que vous ayez quelques outils qui vous aideront à pouvoir bénéficier de la parole de Dieu. Merci Eric pour le cadeau, pour la présentation. Alors, nous allons dire une petite prière pour clôturer. Seigneur Jésus, nous te disons merci pour ta parole. Merci de nous avoir ouvert le cœur, l'intelligence, pour que nous puissions découvrir combien tu es présent, combien tu nous accompagnes dans notre vie. Te demandons de continuer à nous éclairer pour que nous puissions te découvrir davantage, t'aimer davantage et te servir avec joie et courage. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père et du Fils et du Saint-Esprit. Un petit communiqué, c'est pas un communiqué, c'est juste